Je viens tout juste de rentrer d'un week-end étudiant, j'ai plein de choses à te raconter, mais surtout j'ai plein de conseils en fait à te donner si toi aussi tu es un photographe de soirée, d'événements ou simplement de week-end d'intégration étudiant. Il y en a plein qui commencent là-dedans. Moi-même, ma première véritable prestation payante, c'était une soirée étudiante de mon propre BDE. C'est comme ça que j'ai commencé la photo. Et du coup, c'est là où il y en a beaucoup qui commencent. J'ai plein de conseils à te donner, ça va être vraiment sympa. Un peu de contexte, ça fait 3 ans que je fais de la photographie de soirée étudiante, etc. J'ai déjà sorti une formation là-dessus, en photographie vidéo de soirée. J'ai aussi du coup, là c'était mon 3e week-end d'intégration étudiant avec la même école que je faisais. Et je le fais pas tout seul, je le fais aussi avec Emma. On va avoir le temps d'en reparler dans cette vidéo, donc voilà un petit peu le contexte. Et du coup, au fil des années, au fil des événements, au fil des soirées, j'ai eu l'habitude de trouver des façons de faire qui me permettent de capturer de meilleures photos, de meilleures vidéos, d'avoir un meilleur contenu, de pouvoir livrer une prestation beaucoup plus intéressante à mes clients. Et si c'est toi, ton BDE, ça peut être hyper intéressant pour toi, pour commencer, pour te faire la main, voire même pour avoir ta première prestation payante. Donc c'est parti pour ces conseils. Le premier conseil, on va parler de l'équipement, du matos. Et évidemment, il ne faut vraiment pas se louper. Il y a de l'équipement qui est plus adéquat qu'un autre, mais ça ne fait pas tout. Alors moi, j'ai eu deux cas vraiment opposés. Moi, je suis au milieu. Le premier cas, c'est un mec qui avait vraiment absolument rien comme matériel. Il a un appareil photo, un objectif et c'est tout. Bon, voilà, c'est vraiment le basique du basique. Mais quand tu te retrouves en soirée où il n'y a pas de lumière, etc., là, tu peux plus prendre de photos. Donc voilà, c'est la première problématique, c'est quand tu n'as pas assez de matériel, pas le bon matériel pour ce genre de prestation. Le deuxième cas, c'est celui qui avait beaucoup trop de matériel et qui n'était vraiment pas payé. Mais ça, je trouvais ça vraiment dommage. On avait calculé, avec Emma, il avait en tout plus de 7 à 8 000 € de matériel pour faire de la photo et il n'était pas payé. Voilà, je ne sais pas comment te dire, c'est qu'il a loupé quelque chose, alors que nous, on est aux alentours de... Je crois que mon setup complet pour partir dans ce genre de prestation, setup vraiment complet, c'est 2000 balles. 2000 balles et avec le PC, tu montes à 3000, 3500 € pour avoir le setup complet pour faire toute la prestation sans problème. Et nous, on a été payé. Donc il y a vraiment ces deux opposés-là et il y a le milieu, ce qu'il faut en fait. Moi, j'ai un setup assez minimaliste. Je prends généralement un seul objectif, un seul boîtier, quelques batteries, les cartes SD, un micro au cas où et c'est vraiment pas sûr, des petits accessoires pour le setup, poignée supérieure, poignée latérale et c'est tout. Je me prends pas plus la tête que ça, pas de stabilisateur, etc. Alors pas de stabilisateur pour les vidéos, pourquoi? Parce que quand tu fais des vidéos d'after movie dans ce genre-là, ça sert à rien d'avoir des vidéos léchées, des vidéos calmes, etc. Alors oui, tu peux avoir des vidéos de contextualisation, à la limite tu poses ça sur trépied ou tu poses ça par terre, ça suffit largement. Mais d'avoir des vidéos léchées, bien stables, etc. alors que c'est censé être un week-end étudiant où ça bombarde en termes de son, je vais te mettre peut-être des extraits de l'after movie que j'ai réalisé cette année, ça bombarde, il faut que ce soit hyper dynamique, trop dynamique. Il y a même des moments où tu peux, en fait, tellement les plans changent rapidement, tu peux mettre des plans complètement ratés, complètement flous, personne ne verra la différence. L'important, c'est le dynamisme, c'est les mouvements que tu vas faire à ta caméra. Tu n'es pas obligé d'avoir un truc hyper stable, à la main levée, ça suffit largement et ça t'encombre beaucoup moins. Deuxième chose, il faut du coup avoir un objectif polyvalent. Déjà une caméra polyvalente, mais aussi un objectif polyvalent. Un objectif polyvalent, c'est une plage focale qui change. Alors tu peux avoir du 24-70, moi j'ai un 18-105 mm, c'est parfait. 105 mm, c'est assez zoomé pour aller vraiment capturer le détail chez les personnes sans qu'elles soient vraiment très proches de toi. Alors Emma, elle a un 18-300 mm, donc ça pour la photo c'était vraiment un banger parce que le mec il peut être à 50 mètres, tu peux quand même faire un gros plan de son visage et de son émotion. Donc ça c'est top parce que du coup les gens ils te remarquent pas, ils sont 100% naturels et le 18 mm, c'est si quelqu'un il te tapote l'épaule, tu nous prends une photo, hop, tu as juste à dézoomer et tu peux prendre la photo sans problème. C'est bien d'avoir vraiment un objectif ultra polyvalent, 18-105, 18-300 mm, c'est vraiment hyper intéressant à voir dans ce genre de situation. Tu n'as pas le temps de changer d'objectif, il faut capturer l'instant présent, donc il te faut l'objectif le plus polyvalent possible. Deuxième chose, l'appareil photo. Moi j'ai fait de la vidéo et de la photo en même temps, donc il faut que j'ai les deux qui sont beaux. Donc la photo, c'est la photo que je peux prendre en JPEG, en RAW, de la rafale surtout, voilà, je suis à 12 images par seconde, ça suffit, c'est plutôt pas mal pour de la rafale, ça sert à rien d'aller vraiment plus loin.
mais le seul problème que je peux avoir avec mon boîtier, c'est la montée en ISO. Ensuite, pour la vidéo, c'est bien d'avoir de la 4K et c'est aussi bien d'avoir de la HD en ralenti x4 à 100, 120 images par seconde. Ça peut être intéressant. C'est pas quelque chose que j'utilise tout le temps. Généralement, je filme en 4K et comme je t'ai dit, il faut que ce soit dynamique, etc. Sauf à quelques plans précis où tu sens que ça peut être intéressant pour le montage de filmer au ralenti, de faire des accélérations, des ralentis, des accélérations, des ralentis. Mais sinon, la plupart du temps, en 4K, c'est bien, c'est nickel. Parlons aussi de la lumière. Je t'ai parlé de la montée en ISO. Il y a ton objectif, il doit avoir une assez grande ouverture pour capter beaucoup de lumière. Le problème de ce genre de prestation, c'est la lumière en soirée. Alors la journée va pas poser problème, mais du coup en soirée, c'est là où tu vas manquer de lumière justement. Alors j'ai plein de techniques dans ma formation photo et vidéo de soirée pour vraiment contrer ce problème de manque de lumière là. Mais les principaux trucs que je pourrais donner, c'est déjà l'équipement, un bon objectif qui capte vraiment une grande ouverture, un 2.8 ça peut être intéressant, mais on monte évidemment grave dans les prix. Les ISO qui montent hyper haut, moi je monte que à 1000, 1250 ISO max, c'est pas énorme finalement. Après en vidéo, vu que tu es à 50 de shutter, ça va un peu mieux, mais en photo, tu dois monter à 160, 1,200, 1,320 de shutter. Donc là, tu perds énormément de lumière. C'est pour ça que j'utilise deux choses. La première, c'est une petite lampe d'appoint. Des lampes comme ça, tu vois, une Ulanzi, ça coûte 15 à 25 balles sur Amazon, hein, ça te fait de la lumière et c'est top, en fait, c'est super bien. Deuxième chose, ça t'éclaire, comme ça les gens, ils te voient, etc. Bon, pourquoi pas, ça aide aussi à faire le focus. Et la deuxième chose, c'est l'utilisation d'un flash Cobra. En fait, pour faire de la photo, c'est quasiment obligatoire finalement d'utiliser un flash Cobra en soirée, de pouvoir bombarder. Et là, du coup, bah, tu as une photo bien éclairée, ton sujet est bien mis en avant et c'est top. Tu vois. Donc, c'est vraiment le matos minimum qu'il faut avoir, c'est un objectif avec une grande plage focale pour vraiment avoir plein de plans différents, un boîtier qui fait de la 4K, des photos en rafale, bon pourquoi pas shooter en RAW, mais c'est pas obligatoire, j'en ai déjà parlé sur cette chaîne YouTube, c'est pas obligatoire, et des lumières, flash Cobra et un peu d'accessoires setup, des batteries, etc. Et ça suffit, t'as pas besoin de plus de matériel que ça. Deuxième conseil, quand tu fais de la photo de soirée, tu fais de la photo d'émotion. En fait, le but de pourquoi tu prends ces photos-là, c'est de retranscrire cette émotion, ce que les gens ont ressenti, soit pour du coup que les personnes se disent « Ah, c'était trop bien dans cette boîte-là, je vais y venir » ou ils ont l'air de grave s'amuser, les photos sont incroyables, tu as un décor de fou, tu as des lumières, du setup, etc., je sais pas, du feu qui sort des trucs. Tu prends ça en photo, tu le postes ça sur Internet, les gens ils vont dire « Waouh, j'ai envie d'aller dans cette boîte, j'ai envie d'aller à ce genre de soirée-là ». Donc là, pour la publicité, c'est hyper intéressant. La deuxième chose, là, c'était pour notre week-end d'étudiants, c'est du coup de faire un souvenir, de créer un souvenir. Donc là, c'est les gens qu'il faut aller chercher, c'est l'émotion, ce sont les visages. Ça sert à rien de faire des grosses photos à 18 mm, vraiment en grand angle, etc. de tout le monde s'en tape. Les gens, ils veulent avoir des photos d'eux. Bon, on est tous égoïstes, on aime bien quand on rentre de soirée, on voit qu'il y a une putain de photo de nous qu'on peut poster directement sur Insta, etc. Ça, c'est ça qui nous intéresse finalement. Donc ce qu'il faut faire, c'est pas hésiter à zoomer sur les visages, à prendre des rafales de plein de visages différents pour du coup que chaque personne, grosso modo, ait une photo de lui pour du coup ses réseaux sociaux même soient contents finalement d'avoir une photo de lui. Alors tu vas avoir des gens qui n'ont pas envie de te faire prendre en photo, tant pis. C'est pas un problème, c'est pas grave, tu passes à une autre personne. Il y en a vraiment, tu as des centaines de personnes dans ce genre d'événement, il y en aura toujours qui ont envie de se faire prendre en photo. D'ailleurs, ça c'est le conseil numéro 3, c'est d'aller chercher la photo. Alors moi pour ça, j'ai deux techniques, je crois, 3. La première chose que je fais, c'est que d'abord je parle à l'organisateur pour qu'il publie une story, etc. sur Insta, TikTok, n'importe quoi, simplement pour prévenir les gens qu'il y aura de la photographie, que c'est gratuit, que tout le monde peut prendre une photo et comment avoir la photo en post-production, après qu'elle soit faite, parce que les gens, ils te demandent, des fois ils te demandent même pas de photo parce qu'ils disent ouais il va me faire payer la photo, alors que non, pas du tout, les photos sont gratuites, donc n'hésite pas à venir me voir, à me tapoter l'épaule, à me demander une photo, il n'y a pas de souci. Ensuite les gens, ils me demandaient avant beaucoup ouais comment on va avoir les photos, etc. Et là il fallait expliquer, ce sera sur un drive, machin, qui sera posté en story plus tard, etc. Donc là j'ai prévenu mon client, je lui ai dit écoute, tu postes ça
en story avec toutes les informations et comme ça j'évite de les répéter tout le week-end, etc. Et on peut se concentrer sur la photographie. Faire ça, ça va vraiment être utile parce que les gens, direct, ils tapotent l'épaule, ils disent ah je veux une photo, etc. Alors comment je fais pour me faire remarquer? Parce que les gens, des fois, moi je les prends en photo, mais des fois les gens, c'est eux qui viennent me voir pour prendre des photos. Et ça c'est top parce que du coup les mecs, on peut faire plein de photos avec eux, plein de façons différentes, c'est vraiment cool. Et en plus ça te permet de te rapprocher un peu des clients, de tes clients, on va dire. Et du coup tu peux les voir tout le week-end, pouvoir prendre plusieurs types de photos, etc. Ça peut être intéressant même pour je sais pas, discuter avec les gens, c'est toujours cool. Alors pour ça j'ai 2-3 trucs. La première, c'est que je me suis floqué un t-shirt avec marqué derrière photographe. Donc les gens, ils savent directement que je suis un photographe et que voilà, il y a juste à aller me voir. La deuxième, c'est que en soirée, cette petite lampe-là, elle est tout le temps allumée. Alors, bon, celle-là, elle est pétée. Voilà, tu vois, il y a tout le temps ça en soirée qui se balade. Donc tu sais que moi, le photographe, je suis là et tu as juste à aller me voir pour prendre une photo. Donc ça, c'est cool. Et cette lumière, vraiment, elle m'aide vraiment soit à faire la mise au point, soit à me faire voir, soit à éclairer les sujets un peu plus. Ça peut être vraiment banger cette lumière-là. Et la troisième, c'est que mon matos, j'hésite pas à déjà pour le mettre en l'air, pour le protéger de la foule, des gens, etc. Je le mets en l'air et comme ça, tout le monde voit, oh, il y a l'appareil photo qui est là, on va aller directement lui demander une photo. Se faire voir, c'est ça fait partie un petit peu du métier, de pas hésiter à, parce que les photographes débutants, ils se mettent devant le DJ et ils prennent les photos, les gens en photo qui sont juste devant le truc et c'est tout, ça s'arrête là. Non, c'est pas ça qu'il faut faire. Si tu veux vraiment aller plus loin dans ta prestation, alors oui, tu peux faire une prestation basique, mais si tu veux vraiment aller plus loin et ça va plaire à ton client, du coup tu vas te faire embaucher au fil des années, c'est que tu fais ça. Mais du coup, tu fais le tour et ensuite tu rentres à l'intérieur, là où il y a les gens qui dansent, tu prends des photos des gens qui dansent. Quand il y a un pogo, tu sais, les gens ils s'écartent pour ensuite se foutre sur la gueule, et toi tu vas au milieu et tu prends tout le monde en photo. Et vu qu'il y a une caméra, les gens, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire? Se mettre devant la caméra. Et du coup, tu as plein de photos. Tu peux choper 40, 50, 60 photos d'un coup en seulement 1 minute. Après, dès que le pogo il démarre, soit tu pars vite et vu que tu es un photographe, les gens ils te laissent passer immédiatement. Tu dis dégage, moi je passe, etc. et ils te laissent passer. Soit tu mets la caméra en l'air et tu sautes avec les gens, tu essaies de ne pas te faire écraser. C'est ça le plus important, mais vu que tu as une caméra, généralement on va te laisser tranquille la plupart du temps. Conseil numéro 4, connais ton matos absolument par cœur sur le bout des doigts. Si je te dis que tu dois passer d'ISO 50 à ISO 500, tu dois, sans regarder ta caméra, pouvoir le faire. Pourquoi? Parce que en soirée, en événement, dans ce genre de choses-là, tu n'as pas le temps de faire tes paramètres. Il se passe un truc là maintenant, dans 5 secondes, il ne se passe plus rien. Donc tu dois faire les paramètres et zoomer en même temps, faire toute ta composition et appuyer sur le bouton de déclenchement le plus rapidement possible. Et si tu connais pas ton matériel, si tu sais pas comment il marche, si tu connais pas ses limites en termes de capture, de lumière, etc., tu ne vas pas y arriver. Moi, mon flash, par exemple, je l'ai mis en automatique. J'ai réussi à le paramétrer en automatique en le faisant baisser un petit peu la puissance et aussi sur l'appareil photo de gérer en fait tout ça. Et du coup, ça me permet de plus rapidement prendre de la photo de mon sujet. Je connais aussi tous les paramètres, tous les boutons de mon boîtier. C'est aussi une formation que j'ai faite, mais je pense que pas tout le monde a un A6400. Mais voilà, si tu connais ton boîtier, ton matos par cœur, tes paramètres, tu vas pouvoir plus rapidement prendre des photos, prendre des décisions et aller choper vraiment ce qu'il y a à choper en termes de photos et de vidéos. C'est hyper important de connaître son matériel par cœur. C'est pour ça qu'il faut t'entraîner. Là, tu vas dans ta chambre, tu vas dans ton studio, tu t'entraînes, tu commences à toucher, à bidouiller à tout et tu vas prendre des photos. Et plus tu vas prendre des photos, plus tu auras l'habitude de prendre des photos et plus tu seras à l'aise à l'idée de prendre des photos. Conseil bonus avant de passer au 5e, tu vas louper des photos en soirée, c'est sûr et certain. Il y en a qui seront floues, qui auront bougé, les gens ils seront flous devant et pas derrière, etc. parce que tu as ouvert à 1.4 alors qu'il fallait pas, tu vas louper des photos, mais c'est pas grave. Tu prends plein de photos. Moi, je prends pas juste une photo à chaque fois par client, je prends une rafale de photos. Ça fait brrr, comme ça, j'en prends 5, 6, 7. Et comme ça, sur les 5, 6, 7, il y en a toujours une qui est nette, une qui est bonne, une qui est bien éclairée. Parce que des fois, en soirée, en fait, il a du mal à faire le focus automatique parce qu'il n'y a pas de lumière. Donc, j'allume la petite lumière qui est là, déjà pour l'aider. Et ensuite, j'utilise mon flash. Le premier et le deuxième flash, généralement, ça aide à montrer, c'est là que tu dois faire le focus. Et du coup, la 3e, 4e, 5e photo, elle sera complètement nette. Et il y a aussi les gens, ils clignent des yeux avec le flash. Donc, la première photo et la deuxième, ils clignent des yeux, elle est pas belle. Et du coup, les 2, 3, 4, 5, 6, elle commence à être de plus en plus intéressante parce que du coup, j'ai pu prendre des flashs, des photos en rafale encore et encore. Donc vraiment, n'hésite pas à prendre beaucoup de photos
Tu peux les trier en post-production, mais tu peux pas les rattraper une fois que tu les as pas prises. Bon, en fait, ça c'était le conseil numéro 5. On va passer au conseil numéro, un autre conseil numéro 5, c'est prends des photos. Si tu dois choisir entre RAW et JPEG. En soirée, généralement, prends du JPEG parce que tu vas tellement rafaler des photos, surtout sur les week-ends étudiants, qu'il faut que tu prennes du JPEG pour pouvoir les trier, les éditer et les envoyer le plus rapidement possible. Il y a eu plein de photographes de soirées dans lesquelles j'étais, ou même les week-ends d'intégration. Il y a toujours une asso photo dans les écoles. Le problème, c'est que cette asso photo-là, elle met 1 mois, 2 mois, 3 mois à livrer les photos. Et je trouve ça complètement hallucinant. Moi, ce que je fais, c'est 24 heures pour livrer les photos. Le week-end, la dernière soirée, c'est le samedi. Le dimanche, tout le monde se réveille, la tête dans le cul, etc. Moi, je me réveille, j'édite les photos, je les trie, je les envoie. Le dimanche soir, ils ont toutes leurs photos. Et si je suis vraiment chaud, le lundi ou le mardi suivant, ils ont leur after movie. Je fais tout ça le plus rapidement possible. Pourquoi? Parce que c'est encore dans leur tête. Ils ont encore les souvenirs. Il faut que ce soit les souvenirs soient frais, qu'ils puissent partager ça, qu'ils se disent oh, putain, c'était trop bien. Regarde, on a déjà les photos, c'est trop bien. Et quand tu fais ça à ton client, que tu dis hey, tu sais quoi, ce soir, tu as les photos, le mec, il est même pas rentré, il s'est endormi parce que les mecs, ils bossent pas, enfin, ils bossent comme des malades. Du coup, ils dorment vraiment pas du tout. Et tout le dimanche, ils dorment. Ils se réveillent, ils ont déjà les photos. Les mecs, ils disent, mais c'est hallucinant comment le mec, il travaille hyper vite. Et c'est pour ça, en fait, que notre client, ça fait 3 ans qu'ils nous reprennent. Parce qu'ils savent qu'ils ont leurs photos en 24 à 48 heures grand maximum. Et des photos éditées. Tu vois, donc il faut avoir vraiment des process d'organisation, de structuration et de bien faire les choses pour pouvoir livrer rapidement. Moi, j'ai une organisation de tri, je les shoot en JPEG, donc je peux les trier immédiatement dans l'explorateur de médias. Ensuite, je les édite hyper rapidement en faisant des énormes copier-coller. Ensuite, j'adapte pour chaque photo. Ça me prend 2 heures grand maximum pour éditer 1500 photos, tu vois. Mais ça, c'est avec le temps. N'hésite pas à, voilà, la photo, c'est hyper chiant de la rattraper. Jette-la à la poubelle, on s'en fout, c'est pas grave. Ça sert à rien de passer plus de 30 secondes sur une photo. Vraiment, si tu passes plus de 30 secondes sur une photo, c'est que tu as échoué. C'est que tu vas prendre trop de temps sur toutes tes photos. Moi, il y a des photos, je prends 5 secondes pour les éditer. Je fais un copier-coller, je regarde si tout va bien, on passe à la photo suivante. Et c'est tout, c'est une moyenne. Hein. Évidemment, il y a des photos, les premières photos de toute la série de photos en soirée, je prends un peu plus de temps histoire de bien la faire, maximum 30 secondes, encore une fois. Et une fois que c'est fait, je me dis, ok, c'est bon, hop, copier-coller sur toutes les photos. C'est comme ça que je fais pour être hyper rapide. Et dernier conseil, le 6e conseil, connais les musiques, connais les moments où ça va péter, où les gens ils vont chanter, où ils vont avoir les bras en l'air, où ils vont vraiment sauter tous entre eux, où le DJ il va faire exploser les lumières, etc. Connais ces moments-là. Comment? À force de faire des soirées, en écoutant la musique tout simplement, où tu sens que ça va péter, tu vois, ça c'est de l'expérience pure et dure, hein, tu sens que ça va péter. Là, ça peut être intéressant du coup de se dire, ah, c'est là que ça va péter, tu te positionnes, t'attends et dès que ça pète, hop, voilà, tu prends des photos. Parce que si tu te laisses surprendre à chaque fois, tu vas manquer pas mal de bons moments, de bonnes photos à prendre et ça c'est plutôt dommage. Ça c'est que quelques conseils que je peux te donner dans toute la formation photo et vidéo de soirée. Vraiment je t'apprends à devenir un véritable photographe de soirée, à prendre de bonnes photos, à bien exposer tes photos, à savoir quel type de photos sont bonnes, à éditer tes photos. Il y a toute la partie after movie, comment faire une belle vidéo, comment prendre de belles vidéos, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à prendre en soirée pour faire une belle after movie. Il y a plein de choses que je t'apprends dans cette formation là, en tout cas ça va te permettre de développer énormément tes compétences en photo et vidéo de soirée et pourquoi pas te faire décrocher tes premiers contrats. Donc ça peut vraiment t'amener en fait dans le monde de la photo et de la vidéo. Moi c'est comme ça que j'ai commencé à faire de la photo de soirée et regarde aujourd'hui où j'en suis, je fais plein de prestations différentes, hein. Voilà, je me suis orienté sur du business, du voyage, etc. Mais du coup ça peut être intéressant pour toi qui commence de regarder cette formation là, d'apprendre plein de choses et du coup voilà, c'est satisfait ou remboursé comme d'habitude. Tu regardes les 2 premiers modules, si ça te plaît pas tu demandes un remboursement, il n'y a pas de souci. Mais j'ai jamais eu de demande de remboursement, donc je pense que c'est plutôt bon signe. Donc voilà, c'est dans la description, on se retrouve tout de suite de l'autre côté ou sur une autre vidéo. Je te fais de gros bisous, ciao.